C'est qui le criminel le plus débile que t'as jamais vu? Mon ex, sans hésiter. Ce gars m'a harcelé pendant des mois après notre rupture. Il débarquait à mon taf, me suivait jusque chez moi, c'était un vrai cauchemar. J'ai porté plainte, changé les serrures, déménagé 2 fois, rien n'y faisait. La police me disait qu'il pouvait rien faire tant qu'il me touchait pas. Super utile, j'étais morte de trouille et je me sentais piégée. Mes potes me disaient de prendre un système de sécurité, mais j'avais plus un sou. Je bossais jour et nuit juste pour payer mon nouveau loyer et je priais qu'il finisse par se lasser. Mais non, chaque voiture qui passait me faisait paniquer. Il me laissait des fleurs sur ma voiture avec des mots bien flippants genre « on est fait l'un pour l'autre ». Des fois, je le voyais dans le parking à mater mes fenêtres, ultra glauque. J'ai commencé à changer de trajet pour aller au taf. Je faisais mes courses de l'autre côté de la ville. Et pourtant, il me retrouvait toujours. Mes collègues devaient me raccompagner à ma voiture tous les soirs. Un jour, vers 2h du mat, j'ai entendu quelqu'un forcer la porte de mon appart. J'ai chopé mon tel et je me suis caché dans le placard, le cœur qui battait à fond. Je l'ai vu à travers la fente. C'était lui, complètement bourré. Il gueulait mon nom, faisait tomber les meubles. J'étais tétanisé. Il racontait des trucs horribles sur ce qu'il allait me faire. Je pouvais sentir l'alcool à l'autre bout de la pièce. Il se cognait partout, à moitié debout à peine. J'ai cru que j'allais mourir cette nuit-là. Il pétait les cadres, balançait tout. Pendant que je chuchotais au téléphone avec les urgences, je l'ai entendu dans la cuisine. Il ouvrait tous les tiroirs comme un fou. Puis, j'ai entendu un bruit affreux. Il avait trouvé les couteaux. Il s'est mis à hurler qu'il préférait me voir morte plutôt que de me perdre. J'étais planqué, paralysé. La dame au téléphone me disait de pas bouger, de rester en ligne. Elle me demandait si je pouvais sortir autrement, mais j'étais au 3e étage. Impossible. J'entendais ses pas s'approcher de ma chambre. Je priais pour que les flics arrivent à temps. Et là, plus rien. Silence total. Même pas un bruit. J'ai cru qu'il essayait de me piéger pour que je sorte. Ce calme, c'était pire que ses cris. Je savais pas où il était. Je retenais mon souffle, l'oreille collée à la porte du placard, la main crispée sur mon téléphone. Puis d'un coup, j'entends des hurlements de douleur dans la cuisine. Pas de la rage. Non, de la vraie douleur. Puis un gros bruit de chute. La meuf au téléphone me demandait ce qu'il se passait, mais j'en savais rien. J'entendais des gémissements, des insultes, mais j'osais pas bouger. Les flics ont fini par arriver. Et là, surprise, ils l'ont trouvé allongé par terre dans ma cuisine, dans son propre sang. Ce génie avait pris le plus gros couteau pour faire genre, il me menaçait. Mais vu comment il titubait, il s'est pris les pieds dans la table basse et s'est empalé tout seul dans la cuisse. Bien joué. Les secours ont dit que s'il avait touché une artère, il serait sûrement mort. Les flics l'ont embarqué direct dans l'ambulance. Voilà, fin de l'histoire du criminel le plus bête de la planète.